Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes ici pour la dernière conférence à ce jour ici sur cet espace. Et on va terminer avec donc un dernier groupe, mais pas des moindres, hein. D'ailleurs, question qualitative, ça va partir avec quelque chose de vraiment très intéressant. Nous avons le groupe Innovation and Trust, ici présent, représenté par Eric Gia et Gaëtan Pacou. Et ils vont nous présenter une démonstration de Digital ID, parcours 100% digitalisé de vérification d'identité à distance couplé à la signature électronique. Mais ça veut dire quoi déjà Innovation and Trust? Innovation et confiance, confiance numérique. Merci pour cette prise de parole. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais quand même repartir sur quelques insights pour pouvoir remettre le sujet dans le contexte. Aujourd'hui, en 2022, la fraude à l'identité a représenté un coût pour les entreprises dans le monde supérieur à 61 milliards d'euros et c'est estimé en 2025 à un coût sur cette fraude à plus de 190 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose qui est d'actualité, qui est en train de se développer. Aujourd'hui, on va vous présenter un parcours de signature électronique couplé à une solution de vérification de l'identité à distance qui sera présentée par mon collègue Eric Dia. Pour vous repartir un tout petit peu en arrière et avant cette démonstration, je vais vous présenter un peu qui est Innovation and Trust et introduire un peu la société Certinia. Donc Innovation and Trust, Digital Factory d'un groupe français qui est le groupe TSI. Nous sommes une société éditeur de logiciels innovants et à travers notre marque de confiance Certinia, nous proposons différentes solutions dans une vision 360 permettant de combler tous les parcours de la société. Alors, encore une petite slide à côté. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de placer l'humain au cœur de l'ensemble des parcours et des stratégies. Je reviendrai quelques instants après sur le sujet. Et de développer, en tout cas, des solutions dans une logique éco-responsable. Alors quand je parle d'éco-responsabilité, je vais vous parler de code propre, par exemple. On fait très attention à la manière dont on développe nos solutions pour pouvoir avoir un code qui soit le plus optimisé possible, le plus léger, le moins consommateur en énergie. Et au niveau de l'hébergement des datas de nos clients, on fait très attention aussi à intégrer ces datas dans des data centers qu'on maîtrise, qui sont dans une logique éco-responsable. On va utiliser des technologies assez innovantes, comme par exemple les technologies du glaçon, permettant de refroidir en fait la data et les serveurs derrière. Tu peux, ouais, vas-y. Et à travers notre marque, comme je vous disais, Certinia, on propose un ensemble de solutions de confiance articulées autour de 6 grandes briques. Donc Certinia, tiers de confiance de la Digital Factory Innovation and Trust. On bénéficie en fait de solutions permettant d'accompagner l'ensemble de nos clients sur toute la chaîne, de l'entrée en relation à la mise en place des services jusqu'à la fin de la relation. Que ce soit sur des parcours clients, mais aussi sur des processus métiers, donc ce que vous pouvez gérer en back-office. On a 6 grandes briques, hein, grosso modo, pour apporter cette vision 360. La toute première, l'identification. On va commencer par identifier, ce sera aussi l'objet de notre démonstration du jour. Vérification d'identité selon le principe IDAS, faible, substantiel ou élevé, en fonction des besoins que vous pouvez avoir pour vos processus métiers ou vos workflows. Solution en cours de certification PVIT, d'ailleurs au passage. Cette vérification d'identité nous permet dans un second temps de délivrer une véritable identité numérique. Cette identité numérique pourrait être prise dans un second temps pour pouvoir faire de l'authentification forte. Authentification par certificat par exemple. Une fois qu'on a authentifié les utilisateurs, on va parler de processus. On parle de processus de signature. Donc on dispose de différents éléments, différentes briques vous permettant de faire de la signature électronique par certificat, par API, par plateforme. Que ce soit sur des scénarios simples ou complexes, intégrant signataire, destinataire, approbateur, et garantissant en fait l'ensemble des sujets que vous avez couvrir avec des multi-intervenants. On arrive sur de la fiabilisation. Fiabilisation, je vais vous parler de choses très concrètes, d'eurodatage qualifié, qui permet de donner une date précise et l'existence d'un document à une date certaine. Mais aussi ce qu'on appelle aussi, vous avez sûrement entendu parler ces derniers mois, le cachet électronique visible. Alors le cachet électronique visible, c'est une solution à laquelle vous avez tous été confrontés récemment, notamment avec les tests PCR et antigéniques français.
Sur tous ces tests qui étaient faits par le CIDEP, vous aviez un petit QR code. Et ce QR code permet de vérifier ce qui a été rematérialisé, ce qui a été écrit sur le papier. Donc ça a été déployé suite à la crise sanitaire qu'on a vécue malheureusement récemment. On sécurise bien entendu, service de sécurisation. Donc on travaille, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des data centers en France, avec une empreinte carbone la plus limitée possible, sachant qu'il y a la fatalité de la data, on ne peut pas ne pas avoir de consommation carbone sur ces sujets-là. Nous proposons un hébergement souverain, HDS, ISO 27001, nous permettant de sécuriser les données de nos clients dans les meilleures conditions. Et je reviens sur la partie humaine, la garantie. Parce que dans tout processus de dématérialisation et de confiance numérique, on doit aussi faire appel à l'humain, via par exemple des agents délégués qui vont faire de la vérification de pièces physiques après que le système les ait confirmées, ce qui nous permet de nous assurer 100% de lutte contre la fraude. Vas-y, tu peux. Donc là, on va arriver sur la démonstration, vérification d'identité avec signature électronique. Je laisse la parole à Eric. Merci Gaëtan. Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter notre solution de vérification d'identité à distance qui sera couplée, qui est en général couplée par une signature électronique de niveau qualifié. Ce que nous proposons, Innovation & Trust, a développé une solution de vérification d'identité à distance qui part du niveau faible au niveau élevé. Et cela se passe par un contrôle automatisé de la pièce d'identité qui est utilisée pour la vérification d'identité en elle-même, couplé à une vérification de la preuve de vie qui est de la biométrie faciale et du face matching. Tout ceci est disponible en mode API, voilà, pour faciliter l'utilisation par nos partenaires. La deuxième solution que nous avons, c'est celle de la signature électronique. La signature électronique, elle aussi, elle est disponible en mode API aussi, également. Et on propose des workflows et des scénarios partant de l'approbation à la signature et par des destinataires. Le processus de signature peut se faire de manière séquentielle ou parallèle, en fonction du cas d'usage qui est souhaité par nos demandeurs. Et la signature, les niveaux de signature que nous proposons, elles sont bien évidemment du niveau simple, avancé et qualifié. Et la qualifiée étant l'objet de la démonstration que je vais vous faire tout à l'heure. Voilà. Et bien évidemment, on a les certifications eIDAS et RGS pour tout ce qui est sécurité des données personnelles. Sur cette planche, on a les deux solutions, une solution 2 en 1 qui n'est rien d'autre que la vérification et la signature. Pourquoi avons-nous décidé de développer cette solution? C'est parce que la plupart des clients qui venaient nous voir pour de la signature électronique avaient aussi un besoin de vérification d'identité de leurs clients. Donc, en amont, le cas d'usage de la vérification d'identité, c'est bien évidemment la signature à la fin. D'où la naissance de cette offre. Alors, pour ce faire, ça c'est du point de vue parcours client, bien évidemment, donc on ne voit pas le back-end. Il y a une notification qui est envoyée au client pour la signature, et, contenant une URL avec un autologin qui lui permet d'accéder à la page de consentement où son consentement est recueilli pour l'utilisation bien évidemment de la plateforme. Et après quoi, il y a donc une validation de la pièce d'identité qui est utilisée par cette personne pour faire sa vérification. Elle est validée de manière automatisée dans un premier temps. Après la pièce d'identité, après la validation de la pièce d'identité de manière automatique, il y a donc la phase de liveness et de face matching. Voilà. Donc liveness qui est la preuve de vie, bien évidemment.
Donc, une fois, c'est le liveness et la preuve des vies qui viennent clôturer la vidéo. Celle-ci, pour qu'elle soit certifiée authentique, il y a un code OTP de vérification qui est envoyé à ses clients qui vient juste de terminer sa vidéo pour valider cette vidéo qui a été enregistrée. Et celle-ci étant, lorsque dans le parcours de vérification, il s'arrête à ces niveaux. Donc, lorsque la vérification d'identité est terminée, via le code OTP qui est envoyé à l'utilisateur, le PVID, qui est la norme, le certificat PVID, voudrait que cette vidéo soit reprise par un opérateur manuellement et faire ces vérifications. Sujet de l'humain. Le sujet de l'humain. Justement. Merci. Donc, une fois cette vidéo validée automatiquement par un agent formé à la lutte antifraude documentaire, l'utilisateur, le client qui a fait son authentification, sa vérification, reçoit donc une notification email par lien sécurisé lui permettant de faire la signature. D'où, c'est de là que part le processus de signature. Donc, c'est toujours via un lien auto-login que le client accède à la page de consentement, bien évidemment, qui est portée par Certinia, qui est l'autorité de certification, merci, sur cette partie. Donc, on arrive donc à la page de signature. Dans la page de signature, le client relie le contrat, le contrat lui est représenté pour lecture et approbation par la mention lui est approuvé. Une fois cela fait, il y a un deuxième code OTP qui lui est envoyé pour la signature. Et cette signature, elle est faite, cette signature donc, est donc apposée sur le document avec l'horodatage qui va bien. Alors, nous avons pour la suite de l'archivage électronique à valeur probatoire, certifié NF461. Ça, c'est une solution que nous proposons également pour l'archivage des documents de nos partenaires, de nos clients, et qui peuvent être mis à leur disposition en cas de besoin. S'il y a litige auprès d'un juge, ils font appel à nous et on leur met à disposition les documents avec tout l'audit trail qui va bien avec. Voilà. Alors, pour synthétiser ce que je viens de vous présenter sur les deux planches précédentes, nous avons intégré, vu le peu de temps que nous avons à disposition, nous avons intégré une vidéo dans la présentation pour récapituler toutes les étapes que je vous ai présentées précédemment. Alors, ça c'est le mail type qui est envoyé au client pour la signature. Et bien évidemment, ce template, il est customisable en fonction du client. C'est lui qui nous donne le type de mail à envoyer. Et ça, c'est bien la page de consentement. Après avoir accepté, lui approuvé. On tombe sur la deuxième page de consentement. Pourquoi? Parce que tout recueil des données biométriques fait partie d'un consentement express. Donc, on ne peut pas le coupler à celle de la signature. Voilà. Et Digital ID, c'est ça le logo de notre solution en elle-même, qui est commercialisée déjà et en production chez plusieurs de nos clients. Voilà, ici, il faut choisir la pièce d'identité, le type des pièces à utiliser. Ça peut aller d'un titre de séjour à un passeport. Et là, nous avons les prérequis pour pouvoir faire un enregistrement vidéo adéquat et que la vidéo soit validée automatiquement pour éviter les retries. Voilà. Donc, alors, la vidéo, l'outil est assez intuitif parce qu'il est accompagné non seulement d'une voix, mais aussi d'un sous-titrage. Donc, une fois présenté le recto, il nous demande de présenter le verso. Le petit souris. Merci. D'accord. Et puis, voilà. Et
il nous demande bien de cadrer. Quand on est dans le gabarit demandé, il capture l'image. Et là, c'est pour faire le liveness et le face matching, justement. Donc, il va me demander de sourire. Et tant que le rectangle, le carré, il est vert, il déclenche, il fait la capture et puis fait la comparaison avec l'image qui a suivi la photo. Ça fonctionne aussi quand tu es sérieux. Quand je suis Sérieux. ben, toujours. Voilà. Donc, à ce niveau, pourquoi est-ce qu'on me demande de renseigner le code, mon numéro de téléphone? C'est pour s'assurer que c'est bien moi qui suis en train de faire la vérification parce que ces données ont déjà été enregistrées dans la base de données. Donc, il y a un contrôle qui est fait pour s'assurer que c'est bien le numéro qui est attendu. Voilà. Donc là, c'est pour terminer le processus de vérification. Voilà. Ça, c'est pour terminer le processus de vérification. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Juste un instant, je voulais vous montrer deux petites choses, l'effet démo. Alors, est-ce que je peux l'avancer? C'est l'effet démo. Hein. Ouais. Alors, laissez-moi un instant. Hop, hop, hop. Ouais, je pense que j'en étais à ce niveau. Donc, pourquoi il a recommencé? Ok, bon, c'est pas grave. Alors, tu peux peut-être bon. enchaîner sur ce que tu voulais nous présenter. Oui, justement. Donc, à la fin de la vérification d'identité, il y a donc une URL qui est envoyée au client pour commencer le processus des signatures. Toujours, ça passe par un consentement, un recueil de consentement, puis envoi du code OTP pour la signature. Alors, la signature, elle se fait instantanément à la volée, et puis un certificat qui est généré à la fin. C'est ce certificat que je voulais vous présenter et que je n'arrive pas. Attendez, ça va peut-être aller vite. Il n'y a pas de possibilité d'accélérer cette vidéo? D'accord. Ah, c'est les gens du marketing. Hein. Mais il n'aime pas décidément. Ouais. Mais non. Merci. Je suis désolé, je vais devoir vous la présenter comme ça. Parce que quand je mets en plein écran, ça repart du début. Donc, à ce niveau, on a reçu un mail nous invitant à signer. Et à ce niveau, il y a toutes les informations de ma pièce d'identité qui ont été remontées pour que je puisse m'assurer que ce sont des bonnes informations avant de passer à la signature. Donc, à ce niveau, il y a le consentement, bien évidemment, pour la délivrance du certificat électronique de courte durée, parce que c'est fait à la volée. Et puis, à ce niveau, c'est la demande, c'est le contrat qui m'est soumis pour signature. Donc, je dois mettre, bien évidemment, la mention « Lu et approuvé ». Et puis, cliquer sur « Signer ». À ce niveau, je reçois un code OTP que je dois renseigner pour valider l'opération.
Une fois le code validé, comme je vous disais précédemment, il y a un certificat qui est généré à la volée et qui est archivé dans une base à valeur probatoire, qui est bien évidemment certifiée NF 461 et qui est mise à disposition du client en cas de besoin. Ça, c'est le back-end. On peut voir les dossiers de preuve et puis le contrat qui vient juste d'être signé avec les informations et le certificat. Utilisé pour la signature. Utilisé pour la signature, merci. Donc, c'est ça la solution que nous avons aujourd'hui sur le marché et en production chez beaucoup de nos clients, en l'occurrence du secteur bancaire, et puis également utilisé par des entreprises qui font dans la fintech, précisément dans le domaine de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions, peut-être répondre à des points, des interrogations que vous pourriez avoir? N'hésitez pas à lever la main. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Ah, ça y est, on a ici, monsieur. Oui. Merci pour cette présentation. Je suis désolé d'être un peu cash, mais quelles sont vos différences avec d'autres providers qui, j'ai l'impression, font un peu la même chose? Les Idemia ou les FaceFi, une boîte espagnole. Vous avez raison. Il y a des spécialistes. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on adresse une vision 360. On adresse chacune des étapes. On est autorité de certification, tiers de confiance. On fait de la vérification d'identité. On fait de l'authentification forte, signature électronique, horodatage, cachet électronique visible, rematérialisation, hébergement souverain. Et derrière, on garantit avec de l'humain. Donc en fait, on adresse tout le sujet, du début jusqu'à la fin, de l'entrée en relation jusqu'à la finalité. C'est ça en fait notre point fort. Et surtout, on est français à 100%. Ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des acteurs du marché. Bonjour, ma question est simple. Combien de temps le processus prend-il? Et puis combien est-ce que ça coûte à mettre en place? Pour valider une carte d'identité, par exemple, il faut que quelqu'un regarde, j'imagine? Bien évidemment. Tout ça dépend du SLA qu'on a convenu avec le client. Voilà, ça peut partir de 15 minutes, 24 heures sur 24, sur 7 jours sur 7. Donc, tout dépend ça peut prendre 4 heures. Donc, il n'y a pas de durée fixe. Tout dépend de l'accord qu'on a avec le client. Ça se compte en heures? Non, pas toujours. Pas toujours. Donc, je vous ai dit, on peut aller jusqu'à 4 minutes de SLA ou 15 minutes. Et ça peut aller aussi jusqu'à 4 heures. Voilà. Donc, bien évidemment, plus le temps est court, plus plus ça coûte cher aussi. Parce que ça demande de la réactivité pour nos agents et le dossier passe prioritairement, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Non? Juste pour compléter le premier point, sur le délai, effectivement, il est lié à des SLA. Après, il y a la vérification automatique. Quand on parle de SLA, c'est sur la vérification humaine qu'il peut y avoir derrière. Et ça, tout dépend du parcours que vous avez besoin de mettre en place auprès de vos clients et votre besoin de confiance, en fait, sur l'analyse des pièces. Vous voyez? Voilà. Juste pour terminer, si vous souhaitez discuter un peu de ces différents sujets de confiance numérique, n'hésitez pas. Je montre une couleur qui est la couleur rose. On a un stand juste derrière. Je pense que c'est le seul stand rose, en tout cas, au scientifique, donc vous ne pourrez pas nous louper. On est juste là sur l'ID KYC Village, donc ça sera avec plaisir, en tout cas, qu'on pourra échanger sur le stand. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.